Bonjour à tous et bienvenue pour cette séance de yoga où nous allons aujourd'hui travailler sur les ouvertures du corps et la restauration des jambes. Je vous invite à commencer cette séance debout et à venir solliciter l'articulation de la cheville en écrasant vos doigts de pied au sol. Le genou fait un rond et vous changez de sens. Et de l'autre côté, on vient vraiment écraser du gros orteil jusqu'au petit orteil et dans l'autre sens. Puis on va venir écraser de manière alternée les pointes de pied sur le sol pour étirer le cou de pied. Et maintenant, afin de réveiller la plante des pieds, montez sur les demi-pointes et redescendre. Vous allez assortir ce mouvement à votre respiration. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. À présent, sur vos inspirations, levez les bras vers le ciel. Expire, reviens avec les mains sur le sternum et repose les talons au sol. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Encore une fois. Positionnez-vous à l'avant de votre tapis et sur votre prochaine expire, faites un grand pas vers l'arrière. Inspirez en levant les mains devant et derrière vous, paume de main vers le ciel. Expirez en pliant la jambe avant. Inspirez ici. Expirez, basculez, la main devant le pied et l'autre main vers le ciel. Inspire, remonte. Expire, referme. On va refaire ce mouvement plusieurs fois. Je vais juste éloigner un tout petit peu. Voilà. Et je me mets dans l'autre sens pour que vous puissiez voir, sinon je vous tournerai le dos à chaque fois. Ok. Démarrons ici depuis la demi-pointe de pied, main vers le ciel. Inspire. Je me casse la figure. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire la main. Inspire. Expire. Encore une fois. Monte les bras et demi-pointe, inspire.
Expire devant sternum. De l'autre côté, grand pas vers l'arrière. Expire, descend. Inspire devant. Expire, reviens. Ok. On va reprendre encore une fois de chaque côté ce mouvement. Je vous invite du coup à suivre vraiment vos inspirations et vos expirations. On va essayer de faire plusieurs fois d'affilée. Ici, inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire ici. Expire. Inspire. Expire. À nouveau. Inspire, grand pas derrière. Expire, descend. Inspire. Expire. Vous aurez remarqué qu'il y a deux possibilités de faire. Soit quand j'inspire, je vais en arrière et j'expire en pliant mon genou à l'avant. Mais avec une pratique de yoga un tout petit peu plus avancée, certains vont pouvoir effectivement faire le pas à l'arrière et tout de suite se placer. Ok ? C'est comme pour revenir. Ici, vous pouvez très bien revenir d'abord dans votre posture du guerrier et fermer. Et si vous sentez que vous êtes à l'aise, alors, hop, une fois que la main est en bas, la main du haut va rabattre son poids et se diriger vers le sol à côté de la main du bas pour entraîner tout le corps à se relever et à dresser les mains au-dessus de la tête. Et on expire ici. Essayons encore une fois. Ici, inspire. Expire. Grand pas en arrière. Les bras étirés vers l'avant et vers l'arrière. Dans l'expire, je mets ma main sur le sol. L'autre main est dirigée vers le ciel, paume de main vers l'avant. À l'inspire, je rabats la main. Et j'expire, je ferme à l'avant. Encore, inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire.
Alors ici, nous allons tout simplement rajouter à ce travail un mudra. Donc un mudra, c'est une position des mains qui permet d'améliorer à la fois vos postures, mais aussi d'améliorer, pourquoi pas, de mettre une volonté dans votre travail postural. Donc par exemple, la volonté aujourd'hui que je vous propose dans cet enchaînement, c'est celui de la concentration. Et le mudra de la concentration, eh bien c'est celui-ci, c'est les pulpes de doigts qui se posent les unes contre les autres, paumes de main espacées. Pour moyen mémotechnique, c'est un mouvement que vous retrouvez souvent quand quelqu'un réfléchit ou essaie de se concentrer. Souvent vous avez les mains qui se mettent ici. Ou alors des grands orateurs des fois, pour démarrer un discours ou pour reprendre leur concentration au milieu d'un discours, vont joindre les mains comme ceci. Donc ce sont vraiment des techniques millénaires, mais voilà ce mudra de la concentration. Qu'est-ce qui se passe énergétiquement dans le corps quand les doigts se positionnent ainsi? Eh bien en fait, nous fermons tous les canaux énergétiques. Et donc ici, l'énergie ne peut pas s'échapper. Voilà, elle est en circulation, mais elle passe d'un côté du corps pour aller dans l'autre, et d'un côté du corps pour aller dans l'autre. Autrement dit, ça ne s'échappe pas dans tous les sens. Donc, attention quand vous allez pratiquer ce mudra au sein de cet enchaînement, ça va être des moments très intenses quand vous allez avoir les mains l'une contre l'autre. Peut-être que ça va vous permettre de mieux tenir, on va dire, dans une posture. Mais par contre, quand vous allez lâcher, vous allez sentir une grande ouverture et de grandes possibilités. Donc, à vous de ne pas vous éparpiller ensuite dans les mouvements. On va essayer ceci. Et nous allons pratiquer ce mudra dès le départ pour nos bras qui viennent au-dessus de nous avec les pieds relevés. J'inspire. Le grand pas en arrière, le mudra se défait. J'expire, je pose la main. Et j'inspire. Le mudra va se recomposer. Et vous le gardez. Encore une fois, avec ce mudra, j'inspire. J'expire, le mudra se défait. J'expire, une main au sol, une main vers le ciel. Et j'inspire, le mudra se recompose. Gardez-le. Et maintenant, soulevez vos pieds et reprenez. De l'autre côté. Gardez-le.
Relâchez doucement vos mains et relâchez votre mudra. Super. Voilà, donc pour des matins où vous sentez que l'énergie des fois part un petit peu dans tous les sens, donc ce n'est pas négatif. L'énergie des fois a le droit de virevolter, d'être un petit peu dans le vent. Eh bien, n'hésitez pas à utiliser ce mudra qui peut vous permettre d'améliorer votre concentration. Vous pouvez l'utiliser ici, dans une assise. Déposez vos mains vers le bas de votre colonne énergétique. Et inspirez et montez ce mudra au-dessus de votre tête. Et à l'expire, le faire redescendre sur le cœur. Puis en bas. Et inspire. Et sur le cœur. Puis vers le bas. Et à nouveau. Sur le cœur. Vers la terre. Vers le ciel. Sur le cœur. Vers la terre. Inspire vers le ciel. Sur le cœur. Vers la terre. Et doucement ici, vous allez défaire ce mudra et venir poser vos mains, paumes vers l'avant et inspirez profondément. Très bien. Nous allons continuer cette séance en prenant vraiment l'ouverture de notre cage. Donc ici, nous allons tout simplement poser notre main d'un côté du corps. Essayez de bien garder votre ancrage dans le sol ou sur le support que vous avez choisi pour vous asseoir. Et inspirez. Et l'expire fait revenir la main qui se pose sur le sol et on inspire. Ici, l'expire donne le signal pour le corps qui revient au milieu. Et l'inspire vient faire couler de l'air nouveau jusqu'en bas de notre colonne. Laissez vraiment le mouvement guider le souffle vers l'intérieur et laissez le souffle autoriser le mouvement.
pour revenir au centre. Donc ici, on peut ressentir l'ouverture du côté du corps. Et maintenant, nous allons voir comment améliorer l'ouverture de l'avant du corps et celle du dos. Pour l'ouverture de l'avant du corps, nous allons nous placer sur le dos. Dans cette séance, j'avais parlé de restauration des jambes. Alors nous en profiterons entre ces ouvertures de l'avant du corps pour relâcher nos jambes vers le ciel et peut-être les secouer un petit peu ici, leur faire des petits mouvements, comme si elles tressautaient un tout petit peu sur elles-mêmes. Et on pose les pieds près du bassin, les pieds dans l'écart du bassin, les mains le long du corps à l'inspire, s'élèvent vers le ciel et s'étirent à l'arrière de la tête. À l'expire, je pousse sur les pieds et les orteils pour étirer mes hanches, le bassin, le ventre. Seule la gorge est fermée. J'inspire ici en imaginant que le souffle gagne l'ouverture du bassin. On enroule bien le bas de la colonne. Et je relâche doucement. Je ramène mes bras le long du corps. Et je relève mes jambes ici. Et je leur adresse cette petite fantaisie de pouvoir bouger, trembler, se détendre, se relâcher. Voilà, tout ceci qui est très bon, bien sûr, pour le système circulatoire. Et on ne parle pas que de circulation du sang. La lymphe et bien d'autres fluides à l'intérieur du corps sont toujours très heureux de pouvoir trouver des postures restauratrices comme ceci, où les fluides vont être moins tassés vers le bas, le retour veineux. Et je repose mes pieds, les mains, bras à l'inspire s'étirent vers l'arrière. Dans l'expire, l'appui des pieds et des orteils. Et j'expire, je dépose bien ma colonne sur le sol. Les bras viennent la rejoindre. Et à nouveau ici, on va cette fois-ci relever les jambes et venir tapoter avec les mains. Ce sont des petites tapes amicales. Une dernière fois, je repose mes pieds. Inspire, les bras étirés à l'arrière de la tête.
Je fais bien circuler le souffle dans tous les recoins de ma posture. Et je redépose la colonne avec délicatesse, comme je dépose un collier de perles une à une. Et pour terminer, je détends complètement mes jambes, je les laisse se reposer au sol ainsi que les bras. Bras qui vont se retrouver ici en forme de croix de chaque côté de mes épaules. Et nous allons travailler une torsion douce et dynamique. Vous mettez les plantes de pied là où vous êtes à l'aise, de manière à ce que vos jambes soient bien installées. Et pour commencer, nous allons sur les expires relâcher les genoux sur les côtés. Et inspire, revenir au centre. Expire, je relâche de l'autre côté. Inspire, reviens au centre. Puis expire. Inspire. C'est bien l'inspire qui fait revenir les genoux et l'expire qui autorise les jambes à basculer d'un côté. Et revenez au centre. Maintenant, déposez plante de pied contre plante de pied. Et à l'inspire, emmenez vos bras à l'arrière de la tête. À l'expire, utilisez toute la longueur de votre souffle pour rabattre les bras à l'intérieur des cuisses. Et inspire. Expire. Et inspire. Expire.
Bien. Ici, venez attraper vos genoux par le creux des genoux et poussez vos jambes en avant pour vous redresser. Restez un instant, le dos courbé sur vos jambes et inspirez profondément jusque dans le bas de votre ventre. Très bien. Ici, je regarde un petit peu l'heure, c'est bon. Ici, accompagné d'un support, peut-être pour les personnes qui ont les genoux un petit peu fragiles. Hop, vous allez vous installer le bassin en appui sur vos talons. Tout d'abord, vous allez reprendre le mudra à l'inspire et l'emmener bien loin, au-dessus de vous. Et revenir, expire. Et inspire. Expire. Et reviens. Désormais, nous allons travailler 2 torsions. À l'inspire, mes mains montent. À l'expire, je détache le mudra. J'étire mes bras et je me tourne d'un côté pour que ma main de devant vienne se placer à l'extérieur de la jambe opposée et la main derrière vienne chercher un appui sur le sol ou sur mon support. Rabattez la main arrière vers l'avant et venez étirer votre colonne et déposer votre front au sol. Faites bien circuler le souffle tout le long de votre colonne. Déposez le bassin pour que la colonne s'érige au-dessus naturellement. Sommet du crâne en direction du ciel. Et j'inspire. Pour me diriger dans l'autre torsion. Relève ta main. Pour venir diriger le sommet du front sur le tapis.
Ici, sans te soucier de ton coussin, si tu en as pris un, mets tes mains de chaque côté de ta tête et regarde devant toi. Inspire. Crochette tes pieds. Et soulève tes genoux pour étirer jambes et bras vers le ciel. Sur ton prochain expire, doucement, commence par plier les genoux, reposer au sol et inspire en poussant le sternum devant toi et en regardant fixement à l'avant. Expire, menton vers la poitrine, les yeux fermés, pousse bien dans tes griffes à l'avant et étire la colonne vers l'arrière et vers le ciel. Sur ton prochain expire, plie les genoux. Déposer au sol et inspire devant toi. Et maintenant, tu vas relever ton bassin et décaler le pied gauche vers le pied droit, comme si tes orteils pouvaient passer dessous la cheville droite. Maintenant, laisse bien tout le tibia et le pied gauche s'appuyer au sol et étire ta jambe droite vers l'arrière. Inspire. Expire, descends bien les omoplates dans le bas du dos. Laisse glisser les mains et pose les coudes au sol. Laisse glisser les mains plus loin. Relève ta tête, ramène les bras. Et maintenant, crochette la jambe avant pour remettre le pied sous le bassin et ramener l'autre. Inspire, reprends le mudra et élève ton corps au plus haut. Expire juste les bras qui se déchargent de chaque côté. À nouveau, inspire. Et cette fois-ci, tu te tournes sur le côté, tu relâches les bras par le côté et tu viens les installer en opposition de chaque côté de la taille. Inspire. Expire. Reviens au centre. Reprends ton mudra. Expire.
Relâche doucement. Repose tes mains devant toi. Et inspire profondément, le dos arrondi, les coudes au sol. Redresse la tête à l'avant. Déploie tes bras. Relève le bassin. Maintenant, c'est le coup de pied droit qui va se glisser vers la gauche, passer sous le tibia gauche. Et cette jambe gauche va s'étirer à l'arrière. Et tu déposes tes coudes. Essaye d'amener le souffle à l'inspire dans le bassin. Déplie tes bras. Et reviens. Crochette le pied. Repasse l'autre jambe dans l'axe. Et remets tes deux jambes ensemble. À présent, on pose les mains sur le tapis. On crochette les pieds. À l'inspire, regarde devant toi. À l'expire, arrondis le dos. À nouveau, inspire. Expire, arrondis le dos. Inspire à nouveau. Expire, crochette tes pieds. Soulève les genoux que tu ouvres. Et viens te positionner accroupi sans bouger les mains. Inspire à fond. Puis détends les jambes en remettant les genoux dans l'axe. Et pose tes talons pour étirer les bras. Et la tête relâchée vers le tapis. Avance avec tes pieds. Pose les mains sur les pieds et regarde devant toi en inspirant. Expire, plie les genoux, arrondis le dos. Inspire à nouveau. Expire, arrondis. Inspire à nouveau. Expire, arrondis.
passe sur le bout des doigts et commence à sentir que le bas du dos gagne sa posture naturelle, entraînant avec lui le milieu du dos et le haut du dos. Reprends le mudra et étire-toi une dernière fois. Expire. Encore une fois. Expire. Eh bien, j'espère que cette séance vous a permis d'aller plus loin dans vos ouvertures, dans le souffle. Et je vous invite à la repratiquer. Dès que vous sentez que vous êtes un tout petit peu tassé ou que vous sentez que les jambes deviennent un petit peu lourdes, n'hésitez pas à revenir vers cette séance très simple mais très efficace pour retrouver les bonnes directions pour l'ouverture du corps. Je vous souhaite une très très jolie journée, matinée, après-midi ou soirée selon quand est-ce que vous allez pratiquer cette séance. Et je vous dis à très bientôt. Nous, on se retrouve jeudi pour du yoga. À très vite.